Tu crois que tu as été rejeté, ignoré, laissé de côté, pendant que les autres avançaient sans effort. Tu as vu des portes se fermer, des relations s'effondrer, des personnes s'éloigner sans explication, et au fond de toi, une question revenait sans cesse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais si je te disais que ton histoire n'a jamais été celle d'un rejet, seulement celle d'une séparation que tu ne pouvais pas encore comprendre, parce qu'il existe des saisons où la vie semble te retirer du monde, non pour te punir, mais pour te protéger d'environnement, incapable de porter ce que tu es destiné à devenir. Oui, ce silence, cette solitude, cette impression d'être différent, pourrait cacher une vérité que presque personne n'ose considérer. Et si les portes fermées n'étaient pas contre toi? Et si, pendant que tu pleurais ce que tu perdais, quelque chose de plus grand était déjà en train de te préparer? Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre peut changer la façon dont tu regardes toute ta vie. Peut-être que depuis longtemps, tu portes une douleur que tu n'as jamais vraiment su expliquer. Pas seulement la douleur d'être blessé, mais celle d'être incompris. Cette étrange sensation d'être présent parmi les autres sans jamais avoir l'impression d'appartenir réellement. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as essayé d'être plus facile à aimer, plus silencieux, plus acceptable, parfois même une version de toi qui ne te ressemblait plus, simplement pour ressentir ce que les autres semblaient recevoir naturellement. L'acceptation. Combien de fois as-tu regardé les autres former des liens, pendant que toi, tu avais l'impression d'observer la vie derrière une vitre invisible? Combien de fois as-tu porté un sourire à l'extérieur, alors qu'au fond de toi, une question brûlait en silence? Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être différent? Et le plus difficile n'était pas toujours le rejet lui-même, mais le fait que personne ne semblait comprendre la profondeur de ce que tu vivais. Peut-être que même dans ta propre famille, tu t'es parfois senti comme une énigme que personne ne savait lire. Comme si quelque chose en toi voyait le monde autrement. Comme si ton cœur cherchait une fréquence que peu pouvaient entendre. C'est une douleur silencieuse, celle d'avoir l'impression d'être un étranger dans des endroits où tu aurais dû te sentir chez toi. Mais écoute attentivement ceci. Et si cette différence que tu as, longtemps considérée comme une malédiction, n'était pas une erreur? Imagine un aigle élevé parmi les poules. Pendant des années, il peut croire qu'il est limité, parce qu'il imite ce qui l'entoure, sans comprendre pourquoi son cœur refuse de se satisfaire du sol, alors que quelque chose en lui regarde constamment vers le ciel. Peut-être que ton âme porte cette même mémoire oubliée. Peut-être que ce que tu appelais isolement n'était pas une condamnation, parce qu'il existe un mystère derrière certaines séparations, un mystère que peu découvrent avant que leur vie entière ne commence à changer. Et c'est précisément ici que notre voyage commence. Il existe une douleur particulière que seuls ceux qui ont connu la séparation peuvent comprendre. Ce n'est pas toujours une rupture spectaculaire ou un abandon brutal. Parfois, cela ressemble à un éloignement silencieux, presque invisible. Des personnes qui autrefois semblaient proches deviennent soudain distantes. Des amitiés que tu croyais solides commencent à s'effriter sans raison claire. Des conversations perdent leur chaleur. Des lieux où tu te sentais accepté deviennent étrangement lourds. Et dans ces moments-là, ton cœur cherche une explication logique. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, quelle erreur tu as commise, pourquoi tout semble changer autour de toi sans que tu aies le contrôle. Mais si la vérité était plus profonde que ce que tu imagines, et si certaines séparations n'étaient pas un signe d'échec, mais le commencement d'un réalignement invisible, parce que nous avons été conditionnés à croire que toute perte est mauvaise, que toute porte fermée signifie que nous avons été rejetés, oubliés ou dévalorisés. Pourtant, ce que nous appelons perte est parfois simplement un déplacement nécessaire. Pense à une graine. Avant de fleurir, elle doit être enterrée. Si elle pouvait parler, elle appellerait peut-être cela abandon. Elle verrait la lumière disparaître, sentirait la pression de la terre autour d'elle et penserait que sa fin est arrivée. Mais ce qui semble être un enterrement est en réalité une préparation. Et si ton histoire ressemblait davantage à cela que tu ne l'as imaginé? Peut-être que certaines relations qui se sont éloignées n'étaient pas destinées à accompagner la prochaine version de toi. Peut-être que certaines connexions étaient adaptées à une ancienne saison de ta vie, mais incapables de soutenir ce que tu étais en train de devenir. Cela ne signifie pas toujours que les autres étaient mauvais ou que toi tu étais supérieur. Non, cela signifie simplement que tout ce qui nous entoure possède une saison et que certaines présences sont faites pour nous accompagner jusqu'à un certain carrefour, pas au-delà.
Mais lorsque cette séparation arrive, elle fait mal. Elle fait mal parce que l'être humain cherche naturellement l'appartenance. Nous voulons être compris, soutenus, choisis. Alors quand des portes se ferment ou que des personnes changent, nous interprétons cela comme une preuve que quelque chose ne va pas chez nous. Pourtant, laisse-moi te poser une question. Et si tu avais mal interprété ton histoire? Et si ton isolement avait un sens caché? Parce qu'il y a des moments dans la vie où rester attaché à certains environnements devient plus dangereux que les perdre. Une plante ne peut grandir si ses racines restent enfermées dans un pot trop petit. Un diamant ne naît pas dans le confort, mais sous une pression immense. Et peut-être que cette pression émotionnelle que tu as ressentie n'était pas destinée à te détruire, mais à révéler quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Tant que tout restait confortable, c'est difficile à accepter, car notre cœur pleure ce qu'il perd avant de comprendre pourquoi cela devait partir. Nous supplions parfois pour conserver des choses qui, en silence, limitaient déjà notre croissance. Nous voulons maintenir ouvertes des portes qui ne conduisent plus vers notre avenir. Et pourtant, la vie possède une sagesse étrange. Elle retire parfois ce que nous refusons de relâcher. Ce n'était peut-être pas du rejet. Oui, entends bien ces mots. Ce n'était peut-être pas du rejet. Peut-être que certaines distancées ont été créées parce que ton âme commençait à changer de fréquence avant même que ton esprit ne le réalise. Peut-être que tu ressentais ce décalage intérieur parce qu'une partie de toi savait déjà que tu ne pouvais plus rester exactement là où tu étais. Et c'est là que le mystère devient troublant. Car certaines personnes sont retirées avant d'être révélées. Avant qu'une nouvelle identité émerge, avant qu'une vision plus claire naisse, il existe souvent une saison de retrait, une période où tout semble ralenti, confus ou solitaire. Et c'est précisément cette saison que beaucoup interprètent comme une malédiction, alors qu'elle cache parfois une transformation silencieuse. Alors demande-toi honnêtement, et si ce qui t'a blessé n'était pas destiné à t'écraser mais à te repositionner? Et si derrière chaque éloignement, derrière chaque silence et derrière chaque porte fermée, une orchestration invisible était déjà en train d'agir? Parce que ce que tu vas comprendre maintenant pourrait changer la manière dont tu regardes tous ceux qui n'ont jamais réussi à te comprendre et révéler pourquoi certaines différences provoquent autant de réactions autour de toi. L'une des blessures les plus profondes n'est pas toujours d'être rejeté, mais d'être mal compris. Parce qu'il existe une douleur silencieuse qui naît lorsque tu essayes d'expliquer ce que tu ressens, ce que tu portes, ce que tu vois, et que les regards autour de toi restent vides, sceptiques ou même critiques. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Tu entres dans une pièce sans mauvaise intention. Pourtant, certaines personnes semblent immédiatement inconfortables en ta présence. Tu exprimes une idée sincère et elle est accueillie avec moquerie ou indifférence. Tu choisis de t'éloigner du bruit, des conflits inutiles ou des comportements qui ne résonnent plus avec toi. Et soudain, on te qualifie de froid, étrange ou arrogant. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que le problème venait de toi. Parce que lorsque l'incompréhension se répète, elle finit par devenir un miroir déformé dans lequel nous commençons à douter de notre propre valeur. Mais écoute attentivement ceci. Les autres jugent souvent ce qu'ils ne comprennent pas. Non pas toujours par méchanceté, mais parce que l'être humain se sent naturellement rassuré par ce qui lui ressemble et déstabilisé par ce qui échappe à ses repères habituels. C'est pourquoi la différence dérange parfois davantage qu'elle n'inspire. Et peut-être que sans le savoir, tu as porté cette différence pendant des années. Pas une différence faite d'orgueil ou de supériorité, mais une manière particulière de ressentir, de réfléchir, d'observer le monde et les relations. Comme si une partie de toi refusait instinctivement certaines superficialités que d'autres acceptaient facilement. Comme si ton esprit cherchait une profondeur que peu semblaient rechercher. Et cette réalité peut devenir particulièrement douloureuse lorsqu'elle apparaît au sein même des relations les plus proches. Peut-être que ta famille n'a pas toujours compris tes silences. Peut-être que certains amis ont interprété ton évolution comme une distance personnelle. Peut-être que des personnes que tu aimais sincèrement se sont senties dérangées par les changements qu'elles voyaient en toi sans pouvoir les expliquer. Parce qu'une vérité difficile existe. Lorsque quelqu'un commence à changer intérieurement, ceux qui sont habitués à son ancienne version peuvent se sentir menacés, perdus ou déconcertés. Non parce qu'ils te détestent forcément, mais parce que ton évolution les confronte parfois à leurs propres limites, à leurs peurs ou à leurs habitudes.
Pourquoi certaines personnes semblent-elles mal à l'aise autour de toi sans raison évidente? Pourquoi ton authenticité déclenche-t-elle parfois des réactions disproportionnées? Pourquoi certains préfèrent-ils réduire ce qu'ils ne comprennent pas plutôt que d'essayer de le découvrir? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Imagine une fréquence radio. Une station peut diffuser un message magnifique, mais si le récepteur n'est pas réglé sur la bonne fréquence, ce message devient simplement du bruit incompréhensible. Et beaucoup de relations humaines fonctionnent de cette manière. Certaines personnes ne rejettent pas nécessairement ta valeur. Elles n'ont simplement pas la fréquence intérieure capable de comprendre ce que tu portes ou ce que tu es en train de devenir. Voilà pourquoi certaines connexions deviennent difficiles malgré tous tes efforts. Voilà pourquoi tu as parfois ressenti cette fatigue étrange après certaines conversations, cette impression de devoir constamment te traduire ou te réduire pour être accepté. Combien de versions de toi as-tu créées pour éviter d'être jugé? Combien de fois as-tu caché ta sensibilité, ton intuition ou tes convictions pour ne pas déranger l'équilibre des autres? Et malgré tous ces efforts, pourquoi avais-tu encore l'impression d'être étranger? Parce qu'au fond, l'âme se fatigue lorsqu'elle vit trop longtemps dans le déguisement. Elle peut jouer un rôle pendant un temps, mais elle finit toujours par réclamer son authenticité. Et c'est là qu'apparaît une vérité que beaucoup découvrent tardivement. Ils ne te rejetaient pas toujours. Ils ne savaient simplement pas te lire. Oui, laisse cette idée descendre profondément en toi. Tout ce qui t'a blessé n'était pas forcément une attaque contre ta valeur. Certaines personnes regardaient ton silence et y voyaient de la distance. Et si le moment était venu de regarder toute ton histoire sous un angle totalement différent? Parce qu'il existe une révélation qui bouleverse profondément ceux qui ont passé des années à croire qu'ils étaient rejetés. Parfois, ce que tu appelais perte était en réalité une protection déguisée. Oui, prends un instant pour laisser cette idée traverser ton cœur. Tu as peut-être pleuré des relations qui se sont effondrées, poursuivi des personnes qui s'éloignaient, frappé à des portes qui refusaient obstinément de s'ouvrir, convaincu que si tu pouvais seulement être plus compris, plus aimé ou plus accepté, tout aurait enfin du sens. Mais regarde honnêtement derrière toi. Combien de choses que tu suppliais autrefois de garder auraient finalement étouffé la personne que tu es en train de devenir aujourd'hui? Combien de connexions auxquelles tu t'agrippais t'obligeaient à diminuer ta lumière, à trahir ton intuition ou à ignorer cette voix silencieuse qui te disait que quelque chose n'était plus aligné? Voilà la vérité difficile à accepter. Nous ne souffrons pas seulement de perdre les autres, nous souffrons surtout de perdre l'image du futur que nous avions, construite avec eux. Et lorsque cette image s'effondre, nous appelons cela rejet. Pourtant, certaines séparations ne sont pas des punitions, elles sont des repositionnements. Imagine un sculpteur face à un immense bloc de pierre. Pour quelqu'un qui observe de loin, chaque coup semble violent, destructeur, incompréhensible. On pourrait croire que le sculpteur abîme la pierre, qu'il retire trop de matière, qu'il détruit quelque chose qui aurait dû rester intact. Mais le sculpteur voit ce que la pierre ne peut pas encore voir. Il ne détruit pas l'œuvre, il retire ce qui empêche l'œuvre d'apparaître. Et peut-être que ta vie a traversé cette même saison. Peut-être que certains départs, certains silences, certaines ruptures et certaines déceptions n'étaient pas destinés à t'écraser, mais à enlever ce qui ne pouvait plus, accompagner ton évolution. Tout ce temps, tu croyais être abandonné. Tout ce temps, tu interprétais la fermeture des portes comme une preuve de ton manque de valeur. Pourtant, que se serait-il passé si toutes ces portes étaient restées ouvertes? Que serait devenue ton identité si tu étais resté attaché à des environnements où tu devais constamment te réduire pour survivre émotionnellement? Parce qu'il faut avoir le courage de regarder cette réalité. Certaines connexions ne nous blessent pas par méchanceté, mais par incompatibilité avec notre prochaine saison de vie. Elles ne sont pas toujours mauvaises. Elles sont simplement incapables de porter ce que nous sommes appelés à devenir. Et c'est là que le regard commence à changer. Tu ne perdais pas ta valeur. Tu étais déplacé vers ton véritable chemin. Entends bien ces mots. Tu ne perdais pas ta valeur. Tu étais déplacé, comme une graine retirée d'un terrain stérile pour être replantée ailleurs. Comme un aigle qui ne peut découvrir ses ailes tant qu'il reste, convaincu qu'il doit vivre au ras du sol. Ce n'est pas facile d'accepter cela, parce que notre cœur préfère souvent la familiarité à la transformation. Même lorsque certaines situations nous épuisent, leur disparition peut encore nous faire peur. Nous nous attachons à ce que nous connaissons,
même lorsque cela limite déjà notre croissance. Voilà pourquoi les saisons de séparation semblent si douloureuses. Elles arrachent non seulement des présences, mais aussi des illusions auxquelles nous avions confié notre sécurité émotionnelle. Pourtant, regarde avec sincérité, combien de fois as-tu découvert, après coup, qu'une porte fermée t'avait protégé d'une souffrance plus grande? Combien de fois une relation perdue t'a finalement libéré d'un poids que tu ne savais même plus porter? Combien de fois ce qui semblait être une fin s'est révélé être un commencement caché? Peut-être que le véritable drame n'était pas ce que tu as perdu, mais ce que tu aurais perdu de toi-même en restant attaché à ce qui n'était plus destiné à toi. Et voilà pourquoi cette révélation change tout. Le rejet apparent n'était pas forcément une condamnation contre ton identité. Il pouvait être une séparation stratégique, silencieuse, douloureuse, mais nécessaire. Et ce qui vient ensuite est encore plus puissant. Parce qu'une fois que la séparation a accompli son œuvre, commence alors une saison que beaucoup redoutent, mais qui porte souvent les transformations les plus profondes. La solitude qui reconstruit, affine et prépare ce que personne ne pouvait encore voir en toi. Après la séparation vient souvent une saison que peu comprennent et que beaucoup redoutent. La solitude. Et c'est ici que de nombreuses personnes abandonnent intérieurement parce que la solitude ne ressemble pas toujours à une paix immédiate. Au début, elle peut ressembler à un désert silencieux où les anciennes voix disparaissent, où les distractions s'éloignent et où tu te retrouves face à toi-même sans masque ni échappatoire. C'est une période étrange, parce qu'une partie de toi veut avancer, tandis qu'une autre regarde encore derrière elle, cherchant ce qui est parti. Peut-être as-tu connu cette saison. Les invitations diminuent, les conversations deviennent plus rares. Certaines connexions perdent naturellement leur intensité. Et dans ce silence, une question apparaît presque inévitablement. Pourquoi? Ai-je l'impression d'être seul pendant que les autres semblent t'entourer? Mais écoute attentivement ceci. Peut-être que le silence n'était pas vide. Peut-être qu'il n'était pas une preuve d'abandon, mais un espace que la vie créait pour quelque chose que le bruit empêchait d'émerger. Parce que nous vivons dans un monde où la distraction est devenue normale et où le silence fait peur. Pourtant, ce sont souvent les saisons silencieuses qui révèlent ce que les applaudissements cachent. C'est dans la solitude que les illusions tombent. C'est dans la solitude que l'on cesse peu à peu de jouer des rôles pour découvrir ce qui demeure lorsque personne ne regarde. Qui serais-tu sans le besoin constant d'être validé? Qui serais-tu si ton identité ne dépendait plus du regard des autres? Voilà des questions inconfortables, mais puissantes. Car l'âme ne guérit pas toujours au milieu du bruit. Elle a parfois besoin d'un lieu intérieur où les anciennes dépendances émotionnelles perdent leur pouvoir. Imagine un forgeron travaillant le métal. Le feu semble brutal lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Pourtant, sans cette chaleur intense, le métal resterait rigide, incapable d'être façonné en quelque chose de plus solide et de plus précis. Et peut-être que ta solitude a ressemblé à ce feu. Non pas un feu destiné à te consumer, mais un feu destiné à te raffiner. Parce qu'il existe une différence entre être isolé et être préparé. L'isolement détruit lorsqu'il coupe l'espérance, mais la préparation transforme lorsqu'elle donne naissance à une nouvelle conscience de soi. Pendant longtemps, tu as peut-être cherché des réponses dans les autres, alors que certaines réponses ne pouvaient naître qu'à l'intérieur de toi. Et lorsque le bruit diminue, quelque chose d'étonnant commence à se produire. Tu entends enfin ce que ton cœur essayait de te dire depuis longtemps. Que découvre-t-on quand le bruit disparaît? On découvre ses blessures réelles, mais aussi sa force oubliée. On découvre les peurs que l'on cachait derrière les distractions. On découvre les désirs authentiques que l'on avait étouffés pour plaire ou appartenir. Et surtout, on découvre que certaines dépendances émotionnelles se déguisaient en amour alors qu'elles étaient simplement une peur de la solitude. Voilà pourquoi cette saison est si puissante. Comme la chenille enfermée dans sa chrysalide, tu peux croire que tout est immobile, alors qu'une transformation invisible est déjà en cours. Personne n'applaudit cette métamorphose. Peu de gens la comprennent. Pourtant, c'est souvent dans cette obscurité discrète que naissent les changements les plus irréversibles. Et un jour, sans même savoir exactement quand cela a commencé, tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après certaines validations. Tu regardes autrement ce qui te blessait autrefois. Tu ressens une paix nouvelle, là où existait auparavant le manque. Parce qu'une révélation approche toujours après une préparation invisible.
Et ce que tu croyais être une saison de vide pourrait bientôt révéler pourquoi tu avais besoin d'être séparé avant d'être pleinement révélé. Et puis arrive un moment que beaucoup ne voient pas venir. Un moment silencieux, presque imperceptible au début, où quelque chose change profondément à l'intérieur de toi. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Il n'y a pas toujours de trompette ni d'applaudissements. Mais après la séparation, après les questions, après les nuits de confusion et la solitude, qui t'a obligé à te rencontrer sans masque, une clarté nouvelle commence à émerger. Et soudain, tout s'explique. Tu regardes ton passé avec des yeux différents. Les blessures qui semblaient autrefois absurdes commencent à révéler leur sens caché. Les départs cessent d'être seulement des pertes et deviennent des redirections. Les silences ne ressemblent plus à un abandon, mais à une préparation. Et cette compréhension change tout, parce qu'elle restaure quelque chose que la douleur avait lentement affaibli. Ton regard sur toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta valeur dépendait de ceux qui restaient, de ceux qui approuvaient ta présence ou validaient ton existence. Mais maintenant, une vérité plus profonde se lève en toi. Ta valeur n'a jamais été créée par l'acceptation des autres et elle ne pouvait donc pas être détruite par leur départ. Tu n'étais pas mis de côté, tu étais préparé différemment. Entends bien cela, pas puni, pas oublié, pas rejeté par la vie, préparé différemment. Parce que certaines destinées ne naissent pas dans la facilité de l'approbation constante, mais dans des saisons qui, obligeant l'âme à construire une force intérieure que personne ne peut lui donner de l'extérieur. Et c'est ici que beaucoup comprennent enfin pourquoi leur parcours semblait si différent. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce que leur chemin exigeait une profondeur particulière, une conscience plus affinée, une capacité à discerner ce qui nourrit réellement leur esprit et ce qui ne faisait que remplir un vide temporaire. Alors le besoin de convaincre diminue. Le désir d'être compris à tout prix perd son emprise. Tu cesses peu à peu de poursuivre des regards incapables de reconnaître ton cœur. Non par arrogance, mais parce qu'une paix nouvelle commence à remplacer l'ancienne faim d'approbation. Et c'est une sensation étrange, presque sacrée. Tu réalises que tu n'as plus besoin de t'excuser pour ta différence. Tu n'as plus besoin de réduire ton âme pour entrer dans des espaces trop étroits pour ce que tu portes. Car lorsque l'identité s'aligne enfin avec la vérité intérieure, quelque chose d'immense se libère. Imagine une étoile. Pendant la lumière du jour, sa présence est presque invisible. Pourtant, elle n'a jamais cessé d'exister. Elle attend simplement que l'obscurité révèle ce qui était déjà là depuis le commencement. Et peut-être que ton histoire ressemble à cette étoile. Pendant longtemps, tu as interprété l'obscurité comme une preuve d'échec, sans comprendre qu'elle préparait la visibilité de ce que tu étais réellement. Voilà pourquoi certaines saisons ont dû être silencieuses. Voilà pourquoi certains détours ont été nécessaires. Parce qu'une identité authentique ne peut émerger pleinement tant qu'elle dépend encore du bruit extérieur. Pour se reconnaître. Et maintenant, regarde le chemin parcouru. La douleur t'a interrogé. Le mystère t'a déstabilisé. La révélation a changé ton regard. La solitude t'a transformé. Et ce qui semblait autrefois être un rejet commence enfin à révéler son véritable visage. Une séparation qui avait pour but de protéger, purifier et repositionner. Mais avant de terminer, retiens ceci profondément dans ton cœur. Ce n'est pas parce que les autres ne pouvaient pas comprendre ton chemin que ton chemin était mauvais. Certaines histoires sont simplement trop profondes pour être comprises avant leur accomplissement. Et peut-être que la plus grande erreur aurait été de renoncer à toi-même, simplement pour rester là où tu n'étais jamais destiné à demeurer. Alors si tu dois retenir une seule chose de ce voyage, retiens ceci. Ce que le monde appelait rejet n'était peut-être pas la fin de ton histoire, mais le début silencieux d'une destinée que tu ne pouvais pas encore voir. Oui, la douleur était réelle. Les départs ont laissé des traces. Les silences ont pesé lourd sur ton cœur. Mais aujourd'hui, tu peux regarder ce chemin autrement. La douleur t'a réveillé. Le mystère t'a poussé à chercher plus profondément. La révélation a changé ton regard. La solitude t'a transformé. Et maintenant, l'élévation commence lorsque tu cesses, enfin de mesurer ta valeur selon des portes fermées ou des mains qui n'ont pas su te retenir. Parce que certaines séparations ne viennent pas pour détruire ton identité, elles viennent pour la révéler. Peut-être que ce qui t'a blessé te protégeait déjà d'un endroit où ton âme n'aurait jamais pu grandir. Alors ne laisse plus ton passé définir ta valeur ni les incompréhensions
des autres réduire ce que tu portes intérieurement. Une porte s'est fermée derrière toi, mais regarde bien, un horizon immense s'ouvre devant toi. Et si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, écris simplement dans les commentaires « Je n'étais pas rejeté, j'étais préparé ». Partage aussi ton histoire, parce que tu n'es peut-être pas seul dans ce combat. Et parfois, une seule vérité entendue au bon moment peut changer une vie entière.